Bonjour à vous, je suis Edwige d'Astro-Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va être le 31 août à 3h35. Donc, ce mois-ci, en fait, on a le droit, entre guillemets, droit, à deux pleines lunes. Je fais juste une aparté, en fait, sur Facebook, que je propose différents ateliers, comme des pleines lunes, en lien avec les axes lunaires, Saturne dernièrement. Enfin, vous pouvez me retrouver justement sur mon site où j'explique beaucoup de choses par rapport aux ateliers. Donc là, je vais vous parler donc, de cette pleine lune du 31 août. Donc à 3h35 ici, à Paris, c'est un ascendant cancer, mais ça c'est en lien avec le lieu, hein, bien évidemment. Ce qui est important, c'est de prendre quelque part cette pleine lune, donc la lune ici en poisson et le soleil en vierge. Vous venez les poser, donc les écrire sur votre thème de naissance pour bien voir si justement ça vient en correspondance ou en transit avec vos planètes de naissance, pour justement que vous allez vous rendre compte si vous êtes du signe du poisson, du premier décan, et comme la Vierge du premier décan, là, cette pleine lune, elle va davantage vous parler. Même les ascendants qui sont avec un ascendant vierge ou un ascendant poisson, c'est pareil. Ça va accentuer cette pleine lune à l'intérieur de vous. Et justement, en parlant de pleine lune, euh, souvent, c'est les émotions qui sont à fleur de peau. Vous pouvez vous sentir davantage, alors fragile entre guillemets, mais beaucoup plus sensible, hypersensitive et sensitif, hein, bien sûr, hommes et femmes, dans le fait qu'on est totalement avec le signe du poisson dans les émotions, dans l'eau des poissons, et le signe proprement dit de la Lune, hein, c'est le cancer. Alors c'est vrai que par rapport à Paris, mais voilà, on ne va pas parler de Paris, on va plutôt être dans une généralité énergétique et intérieure, où cette Lune nous demande de revenir à l'essentiel de notre être, de revenir quelque part à notre vie, mais quel est notre sens de notre vie, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter davantage à l'intérieur de ce poisson. Donc, on est dans un côté mystique, dans un côté spirituel, dans cette connexion au niveau des messages de l'au-delà. Et cette pleine lune, on voit qu'il y a un trait rouge, c'est pour ça qu'on appelle pleine lune, une opposition au soleil. Le soleil est en vierge. Le soleil en vierge, donc la vierge, on est beaucoup plus dans un signe de terre. Le fait d'être dans la vierge, c'est l'analyse, la psychologie, les détails, être organisé, structuré. Donc ça, c'est vraiment propre à la vierge. Donc bien méticuleux, avoir cette conscience professionnelle et d'être surtout dans le service aux autres. Donc les infirmiers, les pompiers, l'aide à domicile, et puis bien d'autres, hein, bien sûr, et le thérapeute, hein, si on peut dire. Mais voilà, c'est la globalité de la Vierge, c'est d'être dans les servitudes. Je rends service à l'autre. Et le poisson, c'est pas que j'arrête de rendre service aux autres, mais c'est je reviens à mon essentiel. Donc, quelque part, si on parle de pleine lune, on parle de éventuellement, hein, bien sûr, on n'est pas dans une fatalité, bien évidemment. C'est comme c'est une opposition, eh bien, on peut peut-être être trop à vouloir donner des choses aux autres, trop de donner de sa personne aux autres et s'oublier. Ou alors, inversement, on est trop centré sur soi-même et on oublie totalement les autres. Donc, cette pleine lune, c'est comme un balancier émotionnel où il est important de vivre non pas une lutte intérieure, mais d'essayer, hein, bien évidemment, d'essayer de rééquilibrer cet état émotionnel, cette humeur intérieure, ou ça peut être cyclique, hein, parce que la lune, de toute manière, c'est très cyclique. Et c'est pour ça que, encore une fois, elle va dans les différents signes astrologiques. Mais là, elle est, en plus, elle n'est pas seule dans le poisson. On la voit,
et elle est passée le 30 août sur Saturne. Donc, et là, dans le 31, on est vraiment proche, hein, à 3 degrés près. Donc, on peut appeler ça une conjonction. Donc, ça veut dire que cette lune à côté de Saturne, Saturne, c'est le maître du temps, c'est celui qui nous demande d'être dans la patience, c'est celui où il est, son signe astrologique, c'est Capricorne, donc gravir le sommet face à des obstacles, à des épreuves, entre guillemets épreuves, hein, bien évidemment, où la lune à côté de Saturne, c'est, il se peut qu'on puisse ressentir une certaine frustration vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, d'avoir ce manque de confiance en soi, de pas oser aller faire ce dont on rêve, parce qu'il faut pas oublier que le poisson, on est dans les rêves prémonitoires aussi, dans les rêves imaginaires, parce que justement, le poisson, sa planète à la base, c'est Neptune, et justement, Neptune se retrouve dans le poisson, donc ça va renforcer en fin de compte cette énergie, même s'ils sont éloignés, hein, on est bien d'accord, ils sont bien éloignés. Et je dirais que j'ai marqué, c'est le 1er septembre. La Lune, quand elle va rentrer en contact avec Neptune, ça sera le 1er septembre. Donc, on sera peut-être un peu trop dans les illusions, dans les rêves, croire que ça va s'arranger ou s'améliorer, être dans une certaine utopie. Soyons bien les pieds sur terre, d'être bien ancrés. C'est ce qu'elle nous demande, la Vierge, d'être bien dans cette conscience de l'être, d'être organisé intérieurement, de se restructurer pour justement ne pas être trop dans l'utopie des choses qui pourraient s'améliorer comme ça en claquant des doigts. Non. C'est là, ça nous demande justement de libérer nos frustrations intérieures, de nos peurs, de nos doutes, de l'hésitation qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, d'aller vers les autres ou alors franchir le pas quand on a envie justement de quitter un lieu. Donc voilà. Et cette opposition nous montre que oui, en effet, le Soleil opposé à Saturne, eh bien, alors attention, hein, on ne parle pas de fatalité, mais il est prudent de surveiller sa voiture, les déplacements, euh, voilà, parce que quelque part notre voiture, si on a un camion, c'est pareil, hein, c'est notre véhicule de lumière, eh bien, c'est en prendre soin. Je ne dis pas qu'il faut être maniaque à l'intérieur de notre voiture, hein, pas du tout, mais d'être beaucoup plus vigilant dans notre manière de conduire, dans notre manière de, d'être dans notre voiture. Quand on est dans la voiture, des fois, on décroche et c'est important d'être bien présent dans cet instant-là, quand on conduit, justement. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer à l'intérieur de cette énergie? Parce que c'est comme une boule en fait, hein, c'est comme la Terre, ça représente une boule, cette roue astrologique. Donc dans le poisson, on a dit qu'il y a Neptune. Et Neptune, lui, il est lui ou elle, hein, c'est une énergie féminine, vous allez me dire. Neptune est opposé ici à la balance. Donc c'est vrai que Mars est en balance, il n'est pas en vierge, donc ça sera un peu moins fort au niveau énergétique, mais encore une fois, il y a un trait ici qui montre bien qu'il y a une opposition. Donc ça montre bien quelque part, Mars, il a envie de recevoir de la joie, il a envie la preuve, on était dans le mode vacances, donc il est encore là-dedans, on est encore là-dedans, on est vraiment dans cette atmosphère, même s'il fait extrêmement chaud, mais on est encore dans cette atmosphère de bien-être, de se faire du bien, d'apporter de la joie aux autres, de s'apporter de la joie intérieure. Et Neptune est opposé à Mars. C'est comme si, alors indirectement, hein, c'est pas Neptune qui fait que, hein, c'est une énergie qui nous montre que, bon, là maintenant, il est temps d'être moins la tête en l'air et d'être beaucoup plus dans le concret, dans la réalité de la vie. Voilà, et quelque part, Mars vient encore nous montrer que il se peut, hein, bien sûr, je ne suis pas dans une affirmation,
Je dis souvent il se peut parce qu'on est dans des hypothèses énergétiques, parce qu'on est toujours en évolution, mais il puisse avoir encore une certaine révolution. Une manifestation, il y a des contrariétés, voilà, il y a beaucoup de mécontentement, et c'est un peu normal avec tout ce qui se passe. Il y a des choses qui vont se... Et ce qui serait vraiment bien, c'est de faire attention à notre eau, à la manière dont on boit en conscience, mais aussi de faire un stop au niveau de l'eau. Pour moi, hein, bien sûr. Voilà, ça n'engendre que ce que je ressens par rapport à l'eau. Et le soleil ici, il a envie de rayonner vraiment cette magnificence au niveau structure. Voilà. Et là, il est un peu contrarié avec avec cette lune qui vient lui dire, mais attends, arrête de frotter ta table, euh, observe, regarde, je suis pas forcément bien avec mon émotion, donc qu'est-ce que tu peux m'apporter? Et, euh, et en fin de compte, quand on regarde à l'intérieur de la Vierge, on a Mercure, la planète de la communication, et il y a ce petit R, c'est une rétrogradation. Alors, je dis pas que la planète recule, en aucun cas, mais Mercure, c'est comme un enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il a envie d'aller vers ses jouets directement, et là, ce qui serait intéressant, c'est de se poser, comme l'enfant qui pourrait faire, et il aurait tous ses jouets devant lui, et dire, bon alors, où est-ce que j'ai envie d'aller? Vers quoi j'ai envie de me diriger? Vers quel objet j'ai envie de me diriger? Voilà, c'est plutôt une réflexion. Mercure qui rétrograde, c'est comme si on avait envie de faire un reset dans ce qu'on a pu avoir comme pensée récurrente jusqu'alors, euh, d'être tout le temps dispersé. Et donc, voilà, Mercure pardon, nous demande de nous recentrer parce qu'il est dans la Vierge, dans le signe de terre, dans l'enracinement, et pas être dans la dispersion. Voilà, on rassemble pour justement être comme ce funambule qui marche sur son fil, justement pour que ça soit beaucoup plus, il se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus avec cette eau, parce qu'il regarde souvent dans le lointain pour marcher. Voilà, euh, maintenant je dis pas qu'il faut regarder dans votre futur, mais ne regardez pas forcément votre passé. Les rétroviseurs, c'est devant maintenant. Vous voyez? Et alors, et après, quand on parle de rétrogradation, on voit lors de ce thème Vénus ici. Vénus qui est en Lion. Et elle aussi, elle est rétrograde. Vénus, c'est la planète de l'amour, des plaisirs, des sentiments, de la générosité, dans le Lion. Le Lion, c'est comme l'animal. C'est être rayonnant, brillant, la reconnaissance. C'est quelque part, on a envie de créer cette société meilleure, on a envie d'être dans cette solidarité, de tendre la main, vers qui on a envie de tendre la main, et là, elle est rétrograde. Donc, c'est comme si, quelque part, il y avait, encore une fois, à l'intérieur de soi, des contrariétés intérieures, de se dire, ouais, mais bon, euh, j'y vais pas, j'ose pas, j'ai l'impression qu'il y a des bâtons dans les roues, mais encore une fois, si vous y allez pas, vous ne pourrez pas savoir. Donc, même si Vénus ici fait un carré à Jupiter, Jupiter c'est l'expansion, c'est le guide spirituel dans le signe du taureau. Donc, le taureau, sa planète c'est Vénus, c'est l'amour, et il fait un carré à Vénus. Donc, ça veut dire qu'il se sent un peu comme étriqué intérieurement au niveau de son plexus, où, bah oui, il a envie de sortir de sa zone de confort, et là, on lui dit, bah, attends, ne te précipite pas, ça va arriver, mais pas pour le moment, parce que Vénus est rétrograde, pardon. Et après, si on veut regarder juste l'image du dessin, on voit un joli cerf-volant ici, qui n'est pas fermé avec Mars. Donc, il aurait pu le fermer, parce que là, il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas fermé. Une expansion vers Neptune, vers les perceptions, votre ressenti. C'est hyper important de, de vous poser, de ressentir à l'intérieur de vous si c'est juste ce vers quoi vous avez envie d'aller,
Voilà, c'est hyper important d'être dans ne pas être dans la précipitation, en fait. C'est, voilà. Je dis pas de réfléchir, parce que quand on est dans le ressenti, on n'est pas dans la réflexion, on le ressent dans notre corps, dans notre cœur. Notre corps, il est un bon baromètre justement pour acter des choses. Donc voilà. Et le but, c'est de tendre la main, de créer des liens, d'être solidaire. Maintenant, voilà, c'est mon point de regard par rapport à cette énergie de cette pleine lune, où il est grand temps de se donner la main, de se retrouver, de œuvrer pour la Terre, même si la Terre, elle n'a pas besoin de nous, hein. Je ne pas, elle n'a pas besoin de nous non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui nous empêche, nous, humains et êtres divins, de nous rassembler déjà intérieurement et de nous rassembler physiquement pour apporter un bien-être, comme tous ces feux qu'il y a eu et qui continuent à avoir. Au Canada, ça dure 3 mois. C'est encore là maintenant. La Grèce, Athènes. J'ai vraiment une pensée pour tout ce qui brûle, pour tous les animaux, pour toutes les personnes qui sont décédées pendant cette période de feu, quoi. C'est voilà, c'est intolérable. Intolérable qu'on en arrive encore là, chaque été. C'est la loi des séries constamment. À un moment donné, voilà, on peut faire une loi des séries merveilleuse, quoi. Donc voilà, essayons ensemble d'apporter notre touche de joie, de bonheur, de l'eau qui se pose sur tout ce feu. C'est notre feu intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Donc, il faut apaiser cette colère de nos vies passées, qui est en lien avec la lune noire. Oui, hein, le karma n'est pas en lien avec Vénus, comme les journalistes sont en train de dire, hein, pas du tout. C'est les dettes karmiques sont en lien ici avec la lune noire qui est toujours considérée comme une sorcière, mais on peut être une sorcière blanche aussi, hein. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez, à partager. Je vous remercie.